dans la classe média. Je m'appelle Louis et je vais vous présenter ce sujet car il me tient à cœur pour prévenir et informer les personnes de l'importance des fake news. Alors, qu'est-ce qu'une fake news ? C'est une nouvelle mensongère qui a pour but de tromper le public ou aussi appelée un fox. Donc, quelle est la différence entre une fake news et une erreur journalistique ? Une fake news, c'est différent. En effet, une erreur journalistique peut être une confusion ou un mot mal interprété, et une infox est une information fausse ou mensongère. Par exemple, une des fake news les plus connues est le soutien du pape François à Donald Trump quand il était candidat à la présidentielle des États-Unis. De nos jours, il y a de plus en plus de fake news, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les journaux télévisés. De plus, elles touchent tout type de public, du plus jeune au plus âgé. Les fake news peuvent être propagées à des fins idéologiques, politiques ou encore financières. Aujourd'hui, les fake news ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux. Et maintenant, tout le monde peut diffuser des fake news, même involontairement, car la plupart n'ont pas pris le temps de vérifier leurs sources. Pour se protéger contre ça, de nombreux journaux se sont donc lancés dans le décodage des fake news. Les enseignants ont mis en place des cours d'éducation aux médias pour développer son esprit critique, comme la classe média dans laquelle j'écris cette chronique. Il s'agit par exemple d'étudier des photos pour savoir si elles sont truquées, plutôt que de croire n'importe quelles informations sans réfléchir. Un minimum de prudence est désormais nécessaire. Mais il faut aussi vérifier la source, les informations, l'auteur, etc. Malheureusement, certaines fake news peuvent entraîner du cyberharcèlement, qui peut lui-même mener à des suicides. Ça ne s'arrête pas donc à de fausses informations. Je laisse la parole à Morgane, qui va vous parler du cyberharcèlement plus en détail. Bonjour, je m'appelle Morgane. Aujourd'hui dans la classe média, je vais vous parler du cyberharcèlement qui touche énormément de jeunes. Alors le cyberharcèlement, c'est quoi ? Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement qui se fait via les réseaux sociaux avec différents supports, des photos, des vidéos, des commentaires, peu importe, tous les types de contenus peuvent être malveillants. Les victimes sont essentiellement les jeunes car ils sont plus connectés que les générations plus âgées. En plus de ça, ils développent une certaine forme d'inconscience. En effet, les enfants ont plus de risques d'être harcelés parce qu'ils sont naïfs et plus faciles à influencer. L'attitude des enfants face aux risques en ligne est différente de celle des adultes. Par exemple, là où les adultes auront tendance à considérer une rencontre en ligne avec un inconnu comme un danger, les enfants, eux, le verront comme une occasion de se faire un nouvel ami. En 2019, plus de 40% des moins de 50 ans ont été touchés, dont 22% sont des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Tout cela a des conséquences sur les victimes. Le cyberharcèlement peut laisser des séquelles aux personnes visées. Anxiété, tristesse, solitude, insomnie, perte de confiance en soi, absentéisme à l'école. C'est une situation douloureuse qui peut conduire à la dépression, voire à des conduites suicidaires. C'est pourquoi on peut observer en France un taux de suicide important chez les jeunes et la consommation d'antidépresseurs qui augmente dans cette tranche d'âge. Mais heureusement, il y a aussi des conséquences sur les harceleurs. Le cyberharcèlement est puni par la loi et les personnes qui l'exercent sont sanctionnées par le code pénal. Néanmoins, il y a des moyens de se protéger sur les réseaux sociaux. Il faut choisir avec qui on veut partager des informations personnelles car toutes ces personnes ne sont pas forcément de vrais amis. La loi pour rappel est celle-ci. Personne n'a le droit de tenir des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard d'une personne ou d'une communauté. Par exemple, avoir des propos racistes. Il faut protéger ses données personnelles et sa vie privée. Remplir que les champs obligatoires dans les questionnaires d'Internet peut être une bonne chose. L'entraide et la solidarité sont essentielles. Il faut arriver à en parler à un adulte de confiance qui est capable d'écouter, de conseiller et surtout de protéger. Sinon, il existe 2 numéros gratuits pour pouvoir en parler. Ce sont 2 numéros verts, non au harcèlement et net écoute. Certains hésitent à utiliser la technologie numérique par crainte des intrusions dans leur vie privée et de l'intimidation en ligne. Maintenant, je vais vous livrer un témoignage. Personnellement, ce qui m'inquiète le plus, ce sont certaines attitudes comme l'intimidation en ligne, d'autres formes de harcèlement et la discrimination en ligne. À chaque fois que j'en suis témoin, j'essaie d'y mettre fin. C'est un témoignage d'une fille de 14 ans qui vit en Uruguay. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans la classe média.